Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je n'ai plus fait depuis un moment, mais ça me titille depuis ce matin, donc on y va. On va enregistrer, puis on verra bien où on va avec ça. On va travailler sur une situation particulière par rapport à l'énergie qui se présente, mais je vais canaliser les messages transmis par cette énergie. Donc ces messages peuvent s'adresser à vous ou pas. Comme toujours, ça reste du collectif, donc c'est important de prendre du recul et de voir si ça résonne pour vous, si ça vous parle, si ça vous appelle et si ça vous est utile pour les compréhensions dont vous avez besoin. S'il y a de l'émotionnel qui monte, bah, laissez faire, hein, tout simplement. Et, euh, et vous verrez bien, en fait, si ça peut vous accompagner ou non par rapport à ce que vous êtes en train de traverser ou des compréhensions qui ont pu manquer par le passé. Alors, le contexte sur lequel on est ici, c'est un contexte de dispute ou de coupure. J'ai l'impression de quelque chose d'assez brutal, en fait, et où justement, il a subsisté une incompréhension, et j'ai l'impression, si vous voulez, d'une impossibilité à pouvoir s'exprimer sur le moment, mais d'un côté comme de l'autre, hein. Je ressens vraiment une barrière assez imposante sur les deux parties. Et c'est comme si, en fait, cette situation avait laissé quelque chose en suspens, comme en pause en fait, parce que ni l'un ni l'autre n'a été en mesure de pouvoir s'exprimer ou verbaliser les choses, mais j'ai l'impression que ça reste un poids des deux côtés. Je ressens vraiment quelque chose qui pèse pour l'un comme pour l'autre, et donc on va travailler sur cette situation-là. Je vais vous transmettre les messages que je reçois et puis après ben, vous verrez, vous ferez votre tri là-dedans comme d'habitude et vous verrez bien si ça peut répondre peut-être à certaines de vos questions laissées en suspens et puis amener éventuellement une libération, un soulagement et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors cette énergie que je reçois ici, elle me dit je n'ai pas compris tes réactions, les choses sont allées trop vite. Je me suis emportée et même, on s'est emportés tous les 2 parce que ça, je le ressens de part et d'autre. Hem, Ça dit prononcé des mots au-delà de ma pensée, des mots qui ont pu être blessants et je ressens en face une énergie qui est vraiment meurtrie, mais j'ai l'impression que, l'autre personne, qui peut-être est vous, hein, vous verrez si ça résonne, mais j'ai l'impression que l'autre personne n'a pas nécessairement été tendre non plus. Et l'autre, sait en fait qu'il y avait de la souffrance. L'autre a perçu, hem, votre difficulté en fait à gérer la situation et cette personne en face, elle me dit, «Je n'ai pas réussi à assumer moi non plus. Je, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. J'ai été, maladroit ou maladroite», hein, vous adaptez. Une énergie, enfin elle a pas de sexe, quand elle se présente comme ça, donc vous la mettez vraiment où elle résonne, de votre côté. Hem, Cette personne me dit: «J'ai conscience d'avoir fait beaucoup de dégâts, mais à aucun moment je n'ai souhaité, aller dans cette direction». Mais, en fait, ce que je ressens chez lui ou chez elle, c'est que cette personne, elle a été piquée elle aussi. Et que sur le coup, c'est comme si elle s'était braquée, mais j'ai l'impression de la même manière, que la personne en face et c'est un peu le combat de coq et c'est drôle, hein, forcément dit comme ça, mais sur le moment, en fait, ça a été terriblement violent. Je ressens vraiment quelque chose qui a heurté très fortement, les 2 personnes concernées et cette personne me dit, «Je n'aurais jamais pensé pouvoir être secouée aussi fortement dans ce genre de situation. J'ai toujours été, très fière à avoir les choses en main, à pouvoir, contrôler la situation et là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai eu l'impression de me prendre, un coup de poing en pleine figure. Hem, Cette personne me dit: «J'ai mal réagi, je me suis défendue parce que j'ai été piquée moi aussi. J'ai cherché à,
à rendre les coups en quelque sorte, sans intention de blesser dans ce que je ressens. C'est vraiment un mécanisme de défense en fait, comme on l'aurait tous, hein, en fait, si on voilà, si on est en pleine bagarre, on est en pleine dispute et bah, on a tendance à se braquer, on n'est pas forcément disponible et ouvert pour pouvoir entendre ce que l'autre a à dire et pour pouvoir soi-même s'exprimer, sereinement. Donc l'autre personne, insiste là-dessus. J'ai vraiment quelqu'un qui me dit, «C'était vraiment pas fait exprès, c'était pas voulu». Hem, j'ai beaucoup regretté la façon dont les choses se sont déroulées, heu, seulement je n'ai pas trouvé les mots ou pas trouvé l'occasion, de pouvoir, te l'expliquer. J'ai eu envie plus d'une fois, de t'appeler, mais je n'ai pas réussi à trouver le courage de le faire et ça me dit, j'ai eu peur en fait, que ça ne fasse encore plus de dégâts. J'ai eu peur, de faire encore plus de mal à cause de ma maladresse, à cause de mon incapacité à m'exprimer et je ressens vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui a tourné en rond, qui s'est beaucoup pris la tête, hein, semble-t-il, avec tout ça. J'ai l'impression heu, de quelqu'un pour qui ça a pesé, très lourd, mais je crois que c'est pareil des 2 côtés, en fait. Je ressens 2 personnes, si vous voulez, qui sont pas du tout tranquilles, avec cette situation et qui ont pu ruminer là-dessus, mais pendant très longtemps. Ça peut se compter en mois ou en années pour certains. Hem, mais, pour la personne en face, celle qui me transmet les messages aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me dit, que ça l'a suivi pendant très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal, à avancer. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai retourné la situation dans ma tête, un millier de fois et ça m'a fait très mal que les choses se déroulent comme ça parce que, hem, mes paroles, mes réactions ne reflétaient pas du tout mes pensées réelles. Cette personne me dit: «J'ai toujours été, sincère, mais je n'étais pas prêt, pas prête, pour pouvoir avancer dans une autre direction» et ça dit: «Et je crois que toi non plus, en fait, tu n'étais pas, prêt ou prête à assumer, tout ça» et c'est vrai que dans ce que je ressens là, dans le positionnement, de ces 2 personnes, si vous voulez, on a un duo qui est plein de bonnes intentions de part et d'autre, hein. Il y a aucune volonté de blesser ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression de 2 personnes qui, on va dire, qui sont pas mûres d'un point de vue, guérison de blessures, et bah, sur le plan affectif de manière générale. Alors ça n'a rien à voir avec l'âge, hein, quel que soit l'âge qu'on peut avoir. C'est une question de, d'avoir suffisamment avancé dans la guérison de ses propres blessures, dans la rencontre avec soi en fait, pour être en mesure de, bah, déjà d'être soi face à l'autre, de pouvoir s'exprimer sereinement même, bah, quand ça monte dans les tours au niveau des émotions et tout. On reste des humains, hein, donc il y a pas de souci avec ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression de 2 personnes qui ont réagi, un peu comme des gamins, quelque chose de cet ordre. Mais, qui se sont rendus compte, en fait, trop tard de la portée de leurs réactions, de leurs mots et c'est comme si, bah, les dégâts, du coup, qui avaient été faits et de part et d'autre, avaient été tellement violents que ça laissait, une sorte de silence assourdissant, en fait. Vous savez, comme, si, un endroit venait d'être bombardé, il y a des obus qui sont tombés de tous les côtés, tout a explosé, tout a volé en éclats et après on n'entend plus que le silence. Même les oiseaux se taisent, en fait, il y a plus rien qui bouge, il y a plus rien qui vit et j'ai vraiment l'impression de ça, cette espèce de, ouais, un silence oppressant. Hem, je ressens 2 personnes qui se sont jamais expliquées, mais comme dit, qui auraient bien voulu et je ressens quelque chose de très fort là-dessus. J'ai vraiment l'impression, je pense que les 2 ont pu chercher pendant longtemps à essayer de trouver les mots. Mais c'est comme si à chaque fois que l'un ou l'autre, ben, s'apprêtait à soit prendre son téléphone, écrire un message ou peu importe, peut-être aller voir l'autre directement en fonction des configurations, qu'il y avait un «oui mais» et on se rappelait de la blessure et je ressens 2 personnes aussi qui ont eu très peur de l'accueil
qui pourrait leur être réservé. Alors qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que l'un comme l'autre savent très bien, au fond, quel était le positionnement de l'autre, et que si chacun avait été en mesure de prendre un peu de recul et voilà, d'être apaisé dans ses blessures, voilà, il n'y aurait pas eu de rejet ou quoi que ce soit, on aurait pu se parler, dire les choses et pouvoir s'exprimer. Mais les deux, en fait, sont trop à vif dans leur émotionnel. Et ça, j'ai l'impression que ça traîne pendant un sacré bout de temps pour être capable, en fait, de trouver les mots et surtout pour ne pas se laisser embarquer par l'émotion et risquer de repartir dans des mécanismes de défense et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a une personne en face qui dit je te demande pardon. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. J'ai fait au mieux avec les moyens du bord pour essayer de gérer la situation, mais ça m'a dépassée. Je n'ai pas compris moi non plus pourquoi est-ce que Heu, mes émotions partaient dans tous les sens et on a quelqu'un, ouais, qui est vraiment dans l'incompréhension par rapport à son propre positionnement et qui, bah, n'était pas capable, en fait, de poser des mots, de comprendre ce qui lui arrivait. J'ai l'impression, en fait, que la rencontre, a pu être un choc pour les 2, dans le sens où, chacun était bouleversé, s'est senti dépassé par l'intensité de ce qui a été ressenti et ça fait que, c'est comme si l'un et l'autre avaient cherché inconsciemment, hein, à fuir parce qu'il y avait ce trop-plein émotionnel, ce débordement et que, ben, aucun des 2 n'était capable à ce moment-là de gérer les choses. Donc on a vraiment quelqu'un qui n'a pas envie en fait de rester, sur ce malaise, de rester sur quelque chose d'aussi violent, d'aussi douloureux, qui n'aimerait pas que vous vous fassiez de fausses idées sur ses intentions, que vous pensiez que voilà, l'autre était mal intentionné en fait, mais quelqu'un qui n'a pas trouvé les mots et c'est peut-être pour ça que cette énergie-là se manifeste aussi, pour que, éventuellement, par l'intermédiaire de cette transmission, ben, vous ayez la possibilité d'avoir des réponses et de trouver peut-être un peu d'apaisement, un peu de soulagement par rapport à une situation que vous n'auriez pas été en mesure de comprendre en fonction des circonstances, qui se sont produites. Donc, la transmission s'arrête là. J'ai l'impression que cette énergie, elle nous a, donné les messages qu'elle avait envie de nous donner. Maintenant, laissez décanter tout ça. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous fait du bien, si ça vous apporte quelque chose. Vous pouvez aussi, prendre un peu de temps pour, réécouter à tête reposée un peu plus tard, si vous avez besoin et permettre à vos émotions de s'exprimer, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte. Laissez-vous simplement plonger dedans, hein, chialer un bon coup si vous en avez besoin. Laissez sortir, c'est fait pour ça, aussi ce type de transmission. J'espère que, voilà, ça pourra en aider, certains parmi vous. Vous me direz si ça vous parle, si ça résonne pour vous, si vous avez envie qu'on reproduise, l'expérience et puis, voilà, je suis toujours le fil, hein, de mes envies, des inspirations qui viennent et voilà, de ce qui m'appelle sur le moment. Puis après, ben, on s'adapte, on évolue et on voit où ça nous mène, tout simplement. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une très bonne soirée et on se retrouve bientôt.